D'autres ont su en tirer profit en misant tout simplement sur ce qui fait la renommée mondiale de la ville, le Porto. Avec ses caves sur les quais du Douro, ce vin local est une véritable institution et surtout une valeur sûre pour attirer les touristes. C'est dans le quartier de la Ribeira, en plein cœur de la ville, que nous retrouvons Julien dos Santos, l'amoureux du Douro et du Porto. Le jeune entrepreneur possède déjà 3 boutiques comme celle-ci, dont une à Paris et une à Lisbonne. Il y commercialise des vins de grande maison. Et c'est dans cette cave que Julien cache ses plus grands trésors. Donc ici, on stocke tous nos portos. Donc on va voir sur le premier meuble tous les portos blancs, des plus jeunes aux plus vieux. Mais certaines bouteilles ont plus de valeur à ses yeux, comme celle-ci. Il s'agit de sa propre marque, créée après avoir hérité des terres de son grand-père viticulteur. Derrière, c'est un petit texte que j'ai écrit en hommage à mon grand-père. Petit-fils de l'immigration en France, petit-fils de la terre du Haut-Douro. Le vin que nous produisons nous ressemble, le vin que nous produisons nous rassemble. Voilà. Dans les années 70, les parents de Julien émigrent en France. Mais chaque été, ils reviennent au pays pour passer leurs vacances dans le domaine familial. C'est à cette époque que son grand-père viticulteur lui transmet la passion du Porto. À sa mort en 2011, Julien hérite des vignes familiales, à un moment propice pour les affaires. Et signe du retour en force du Portugal, il décide de rentrer au pays, une partie de l'année. On a vu que les indicateurs étaient bons, les compagnies low cost allaient venir s'implanter plus à Porto. Et donc, je pense que c'était le bon moment d'investir. Et donc, du coup, en rachetant la boutique, finalement, on s'est pas trompé. Et en effet, Julien a eu du flair. En 4 ans d'existence, les ventes de la boutique de Porto ont quadruplé, passant de 120 000 € à 468 000 € de chiffre d'affaires. En bon caviste, il propose aux clients des dégustations à la carte, avec des prix qui varient selon le cru. Et donc là, le vintage. Comme avec ces 2 touristes, sous le charme. Merci. Merci, au revoir. Qui repartent avec 2 bouteilles. Mais pour gagner un peu plus d'argent, Julien a aussi compris qu'il fallait faire découvrir aux touristes la région. À quelques kilomètres de Porto, Ça va? Pas trop de virages? Non, il existe des paysages magnifiques, d'une beauté rare. C'est superbe, hein. C'est étonnant. J'ai jamais vu un paysage comme ça. Franchement, c'est époustouflant. Cette petite escapade, organisée par Julien, est aussi l'occasion de présenter le domaine familial. Les fameuses vignes léguées par le grand-père. Futur grappe. Ouais, là. En 15 jours, on commence à voir la floraison et puis c'est parti. Depuis le début de l'année, Julien dos Santos a déjà accueilli 200 touristes pour ce genre d'excursion champêtre. Quant à Porto, 2 millions de voyageurs devraient s'y bousculer cet été.